La première des choses que je voudrais dire, si vous voulez, c'est que cette démarche du nouveau CNR, ce n'est pas simplement une possibilité parmi d'autres, c'est quand même, si on regarde de près, la seule, écoutez bien les amis, je crois qu'il faut le dire et le répéter aujourd'hui, la seule véritable issue pour que notre peuple échappe au broyeur dans lequel on l'a mis, entre d'un côté les gens de l'UMPS, du parti maastrichtien unique, parti socialiste, UMP, Centre, l'écologie des Verts, etc., qui s'emploient à désosser notre pays, et de l'autre côté, ce bloc réactionnaire en mouvement autour du Rassemblement Bleu Marine, qui est en train de rassembler aussi pas mal de gens de l'UMP, style droite dure, et même les dirigeants majeurs de l'UMP, puisque vous avez vu M. Fillon et M. Copé surenchérir dans la danse du ventre devant le Front National ces derniers mois, ces dernières semaines. Notre peuple est donc pris dans une sorte de tenaille. Le pessimisme qui nous assaille quelquefois, et qui n'est pas un fantasme, il faut oser l'affronter, il ne faut pas simplement dire qu'il faut être optimiste parce qu'il faut être optimiste. Ce pessimisme qui nous assaille, mais souvent, il est fondé sur cette tenaille, sur cet étau qui est placé sur le peuple et qui veut écraser le peuple de France. Au fond, on demande à notre peuple de choisir son genre de mort. Voilà le véritable choix que lui offre la pseudo-démocratie actuelle. Soit la mort par décomposition, par démantèlement de la nation, de la République, par destruction des communes, qui sont au cœur de la construction nationale française depuis le Moyen-Âge, pas seulement depuis la Commune de Paris, depuis la Révolution. Ça, c'est le démontage par l'UNPS, par le nouveau PLU, le Parti maastrichtien unique. Soit, au contraire, évidemment, alors à l'apparence, au contraire, l'UNPN, cette espèce d'alliance fétide entre la droite de l'UNP et le Front National, le pseudo-Front National, qui a usurpé le nom du Front National créé par le Parti communiste pendant la guerre. Eh bien, nous, justement, ce que nous voulons, c'est en quelque sorte, devant ce crocodile qui ouvre la gueule pour refermer les mâchoires sur le peuple français, mettre un bâton, en quelque sorte, dans la gueule du crocodile. Et ce bâton, c'est le nouveau CNR, justement. Ce bâton, c'est ce qui va unir le drapeau tricolore, le drapeau rouge. Appelons-le comme on voudra, moi j'emploie les symboles, parce que je crois que les symboles, ça parle au peuple, que ça a un côté non seulement rationnel, mais affectif, les deux étant unis. Et c'est un moyen à la fois de faire en sorte que se casse la figure, effectivement, ce parti maastrichtien unique, que notre peuple ne soit pas obligé de choisir entre la décomposition nationale et sociale du MEDEF, que veut le MEDEF, et de notre côté le déshonneur que serait le triomphe à retardement, en quelque sorte, des battus du Front populaire. Si l'UMPN arrivait au gouvernement, les battus du Front populaire de 1936 arriveraient au gouvernement à leur place, en quelque sorte. Et notre peuple, je suis très sensible à ce qu'a dit la camarade iranienne tout à l'heure, qui avait sauvé l'honneur à l'époque, même s'il a été battu à cause de la politique de ses dirigeants qui avaient fait le choix de la défaite. Le peuple avait quand même sauvé l'honneur. C'est plus important que tout, parce que l'honneur, c'est le gage de la renaissance. Si c'était le cas, ça serait la mort définitive de la France, non seulement par décomposition, mais par déshonneur. C'est-à-dire l'impossibilité de la renaissance. Eh bien, nous disons, la renaissance est possible, et dès aujourd'hui, la reconstruction est possible, à travers effectivement cette unité entre les deux composantes sociales, patriotiques, internationalistes, tout ça marche ensemble de ce que nous voulons et que nous appelons le nouveau CNR. C'est dans ce sens que je dis que d'un certain côté, vous savez, tout le temps on nous dit, les néolibéraux nous disent, en anglais bien sûr, comme se doit, Taïla, there is no alternative, il n'y a pas d'alternative. Je dirais d'un certain côté, mais mes amis anticapitalistes, si réellement vous ne voulez pas que l'anticapitalisme ne soit qu'un cri en l'air, eh bien justement, il n'y a pas d'alternative à cette unité du drapeau rouge et du drapeau tricolore, à ce front populaire patriotique, le mot n'est pas fixé, naturellement, qui permettrait réellement de réunir autour du monde du travail l'essentiel des forces saines, populaires de notre pays pour arriver à reconstruire ce pays. Il y a ici encore une chose sur laquelle je veux insister, c'est effectivement la question du rôle des immigrés dans la reconstruction, dans la résistance, des fils d'immigrés. Plusieurs se sont exprimés tout à l'heure dans ce sens déjà. C'est extrêmement important. Bien sûr,
La question de l'immigration est tout à fait centrale dans notre pays, et souvent dans la problématique, mais elle est souvent complètement biaisée. Elle est biaisée parce qu'on veut toujours faire de l'immigration un problème à part. On veut communautariser en quelque sorte ce problème. Lorsque le Parti communiste a créé la FTP-MOI à l'époque, il n'a pas communautarisé les immigrés. Il les a mis au cœur de la résistance française. Et c'est eux qui, bien souvent, comme l'a rappelé Pierre Franchet tout à l'heure, à propos de l'embuscade dont il nous a fait le récit, ont joué un rôle absolument central. Léon Landini l'a montré l'autre jour. En unissant le patriotisme et l'internationalisme. Ce n'est pas un hasard si le bataillon FTP-MOI, dont faisait partie Léon Landini, avait lui-même choisi le nom de Carmagnole Liberté en référence directe à la Révolution française, à la devise liberté, égalité, fraternité. Et donc, ici, plus que jamais, unité de ce combat, unité de l'internationalisme et du patriotisme sur notre propre sol. C'est un seul et même combat. Ce ne sont pas des combats catégoriels à additionner. Ce sont des choses qui doivent fusionner dans une unique vision. La dernière chose que je veux dire simplement, en 3 mots, là c'est vite fait, c'est que nous avons beaucoup débattu à cette université d'automne. Je vous remercie de la qualité de ce débat. Nous-mêmes, en tant que militants du PACF, nous pratiquons également le débat, la discussion, la recherche. Nous avons relancé toute la recherche théorique sur les points qui nous sont chers, effectivement. Mais tout cela ne serait rien. Tout cela ne serait que bavardage si ensuite, devant l'urgence quasiment existentielle devant laquelle nous sommes, nous ne transformons pas toute cette énergie en travail militant. Sur le terrain, l'heure est venue de retrousser les manches, l'heure est venue de faire en sorte qu'à travers notre multiplicité d'actions, l'unité que nous devons créer dans les départements, eh bien, nous arrivions à ancrer ce nouveau CNR en allant vers les travailleurs, en allant vers ceux qui luttent, en nous liant à toutes les luttes populaires à l'heure actuelle. Et c'est comme ça que le nouveau CNR ne sera plus simplement un concept, c'est comme ça qu'il ira à la rencontre véritablement du peuple qui actuellement s'abstient parce qu'il ne sait plus pour qui voter, qui cherche un espoir et qui pourra le trouver grâce à la réflexion, mais aussi et surtout grâce à l'action et à l'organisation. Ici, je retombe sur le dernier mot qui était celui de Jacques Nicodème juste avant moi.